Bonjour, je voulais vous parler des énergies de 2020 et 2021 et le passage de l'un à l'autre parce que j'ai ressenti des choses assez fortes et significatives, donc j'avais envie de faire une petite météo énergétique pour parler de tout ça. En 2020, on a vu des énergies qui nous prêtaient vachement, qui nous amenaient vachement vers une introspection. On n'a pas vraiment eu le choix, aussi bien physiquement que mentalement et énergétiquement. On avait vraiment un grand besoin de ressourcement, ça fait beaucoup de mots, mais c'est vrai. Et ça a été vraiment les caractéristiques de l'énergie de 2020 en fait. C'est vraiment un retour à soi, un retour aux sources, un ressourcement. On s'est reconnecté à soi quelque part. Et j'ai remarqué, alors il y a eu beaucoup de mouvements pendant 2020, mais comme j'ai pas tout noté, je pourrais pas tout vous réexpliquer parce que je m'en souviens plus tout simplement. Mais j'ai quand même noté quelque chose qui était assez intense de Yule, donc le 21 à environ. Le 21, je crois que c'était le 21 exactement. Mais ouais, de Yule, donc le 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021, il y a eu comme une énergie en dehors du temps. Alors c'est vrai que traditionnellement c'est une période qui est pas vraiment hors du calendrier mais qui est un petit peu détachée du cycle. C'est une période un petit peu à part, même si elle n'est pas autant en dehors du cycle annuel que la période de Samhain, mais il y a quand même une notion comme ça de hors du temps. Et quand j'étais dans ces énergies-là, quand j'étais en train de vivre cette période tout simplement, j'ai remarqué qu'on était vraiment hors du temps. Et qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en pause, comme s'il y avait vraiment une pause générale. J'ai pas vraiment su comprendre pourquoi il y avait cette pause-là, tout simplement pas parce que je suis pas Dieu, donc en fait je peux pas tout comprendre et tout, voilà. Donc je pense que clairement ça m'échappait. Mais je ressentais quand même cette énergie, vraiment très très présente. Et je savais pas vraiment quoi en faire et en même temps, je ressentais que l'énergie ne me demandait pas de savoir quoi en faire. C'est-à-dire que c'était pas à moi de décider, c'était pas à moi de réfléchir ces choses-là. J'avais beaucoup plus à me laisser porter, en fait. Et à vivre l'instant. Alors déjà 2020 nous prêtait à ça. En fait 2020 nous a comme ramenés dans l'instant présent. Et cette période entre deux nous a reconnectés à un certain instant présent. Nous a comme si elle nous avait reformaté en fait quelque part. Bon alors bien sûr ça ne nous a pas vraiment reformaté, mais il y a une notion quand même un peu comme ça d'un point de vue énergétique. Et en 2021, dès que les énergies de 2021 ont commencé, je me souviens que je crois que c'était courant janvier, je m'étais fait une petite auto-guidance et je me souviens, ce qui est rare parce qu'en général je passe parce qu'on voilà, on est dans l'instant présent, il n'y a plus le temps, mais c'est vrai que pour partager c'est intéressant de noter ce qui se passe. Et à ce moment-là j'avais fait cette auto-guidance pour savoir un peu le mood des énergies de 2021, un peu qu'est-ce qui allait se passer en fait. Et on m'a dit t'es pas prête de tout ce qui va changer en fait. Comme si elle allait avoir énormément de changements. Et c'est vrai que depuis que je suis dans les énergies 2021, j'ai jamais... Enfin, ça fait énormément de changements, ouais. J'allais dire, j'ai jamais vécu autant de changements dans ma vie, mais j'en suis pas sûre à 100%, donc je vais pas l'affirmer. Mais ça fait quand même énormément de changements. Il y a comme la vibration du 1, vous voyez. En fait, en 2020, on avait ce zéro à la fin, en fait. Et ce zéro, il est beaucoup plus global. Et il est beaucoup plus dans l'unité. On est revenu à quelque chose de plus spirituel, de plus cohérent avec nous-mêmes, avec nos valeurs. Mais quand on est dans cette énergie de 2021, il y a une mise en action tout de suite. Il y a une mise en action parce que ce 1, en fait, il vient dans une verticalité, il permet une manifestation en fait du ciel vers la terre, une manifestation dans la matière réellement. Et c'est vraiment ce que je constate, c'est-à-dire qu'il y a une mise en action, il y a des choses pour lesquelles on sent bien que l'énergie nous pousse et nous dit écoute, t'as plus le temps de réfléchir, de tourner autour du pot. Là, on part dans l'action, là, on est tellement poussé
que je suis curieuse de voir ce que ça va donner à grande échelle, parce que du coup, moi, je le constate à mon échelle, je constate un peu autour de moi, mais quand ça fera 6 mois, 1 an qu'on a été dans les énergies 2021, je pense que le résultat va être incroyable. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis super excitée de cette période de l'humanité, en fait. Je trouve ça tellement incroyable, cette fenêtre de possibilités, ce croisement des réalités, je trouve ça vraiment incroyable. C'est... Qui ne voudrait pas s'incarner à cette période, en fait? C'est ouf. On l'oublie parce qu'on est dedans, en fait. On est dedans, donc on gère les trucs les uns après les autres et tout, mais c'est incroyable à quel point c'est une expérience qui n'a pas de mots, en fait, alors qu'on est dans la 3D et que, bon, en général, les trucs de la 3D ont des mots. Mais là, vraiment, c'est une expérience assez incroyable de s'incarner dans cette période-là. Et je peux le dire parce que j'ai quelques souvenirs quand même de vie passée, et c'est vrai que on n'était pas dans les mêmes vibrations. Hein. Quand il y a des remontées de schémas karmiques qui arrivent, ou j'ai des souvenirs de vie antérieure, je peux vous dire que c'est pas la même ambiance. Hein. Alors je dis pas que c'était mauvais, hein, pas du tout. Enfin, je veux dire, chaque période a aussi ses choses à apporter. C'est normal, c'est un cheminement à grande échelle, c'est-à-dire que c'est plus une seule personne qui chemine, c'est un groupe, c'est l'humanité. Donc forcément que ces périodes étaient nécessaires, mais c'est vrai que quand on voit là où on est arrivé aujourd'hui, même si on ne mesure pas en fait là où on est arrivé, c'est ça qui est beau en fait. Il y a comme une transformation intérieure où aujourd'hui l'humanité devra presque s'adapter en fait à qui elle est vraiment. Il n'y aura plus vraiment le choix en fait. On ne pourra plus mettre sous le tapis les vérités sensibles, les vérités subtiles, les vérités émotionnelles, les vérités de comment est-ce qu'on crée en fait, comment est-ce qu'on est créateur sur Terre en étant incarné. Ça va être incroyable. C'est déjà incroyable en fait. Et ouais, c'est incroyable. Donc voilà un peu ce que j'ai ressenti sur les énergies 2020, la période entre les deux, et 2021. Si jamais ça vous intéresse, je ferai certainement d'autres petites météos énergétiques. Après, je trouve que ça ne sert à rien de trop en faire. Mais a posteriori, c'est intéressant de regarder des météos énergétiques pour mieux comprendre en fait son propre ressenti et arriver à mettre des mots dessus. Si j'ai un conseil à vous donner finalement à la fin de cette vidéo, c'est regarder des météos énergétiques si vous vous sentez appelé par ça. Mais pensez à regarder des vidéos de météo énergétique d'une période que vous avez déjà passée et une période où vous vous êtes demandé régulièrement, ok, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je ressens cette période? Tiens, je mettrais plutôt cet adjectif, ce mot, cette couleur. Essayez d'identifier en fait quelque part, d'arriver à faire passer par le filtre du mental pour pouvoir communiquer tout ça, parce que en fait, si t'as pas de mental, si tu mets pas le mental dans la partie, tu peux pas communiquer en fait tes visions et tout. Donc c'est un peu relou, vu qu'on est dans la 3D. Et de regarder en fait ces vidéos a posteriori vraiment, et de voir si ce que la personne ressent, quelle similitude en fait avec ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pu ressentir en commun quelque part, et de voir quels mots, en fait ça va vraiment, quels mots la personne utilise, ça va vraiment vous aider à mettre des mots sur votre ressenti et à pouvoir faire vos propres météo énergétiques, parce que je peux vous dire que la meilleure météo énergétique que vous puissiez avoir, c'est la vôtre. Parce que la météo énergétique, en fait, c'est simplement, je me pose, je fais attention à ce que je ressens, et au mouvement, aux vagues, en fait, quelque part, les vagues énergétiques qui passent. Et il y en a tout le temps. Et comment est-ce que je les ressens, comment est-ce que je les vis, en fait. C'est ça la météo énergétique, tout simplement. Donc écoutez-vous, parce que vous êtes le mieux placé pour faire votre propre météo énergétique. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi et parfois une vidéo le samedi. Je vous dis à bientôt, je vous envoie beaucoup d'amour.
beaucoup de confiance et beaucoup de lumière. Et je vous dis à bientôt!